Bonsoir à tous. La semaine dernière, c'était le 8 mars, la journée des droits des femmes. Cette semaine à Paris a lieu la E4She Art Week. Et ce soir, sur le plateau des Rendez-vous du futur, nous allons parler robots. Du coup, j'ai eu l'idée de parler et des femmes et des robots. Je vais vous parler des robots et des femmes par le prisme de Jana Havner, qui est une créatrice de festival. En fait, elle s'est questionnée sur l'apparence des robots humanoïdes que l'on voit apparaître aujourd'hui dans notre société. Des robots à l'apparence un petit peu féminine quand même. À l'image de Aiko, qui a été créé par un Canadien qui rêvait d'avoir un robot depuis l'âge de 4 ans, ou de ce robot qui a l'apparence de Scarlett Johansson. Vous avez vu ça? Du coup, Jana Havner s'est intéressée à quelle idée les créateurs de ces robots avaient de la féminité. Parce que si l'on regarde bien ces robots, eh bien ils ont des attributs que l'on pense féminins, à savoir la douceur, la séduction, le charme ou encore l'amicalité ou la réactivité. Ils possèdent souvent des visages très féminins, une voix douce, voire enfantine. Du coup, Jana s'est intéressée à cette question de cette représentation finalement de la femme, que ces robots finalement sont créés par des personnes qui ont peut-être une idée assez machiste du monde, faite de stéréotypes et de préjugés autour de la femme. Tout cela pose des questions autour du fantasme sur les robots à l'apparence féminine. La femme robot, ce serait pas la nouvelle poupée gonflable, mais juste un petit peu robotisée avec de l'intelligence artificielle? C'est une question. Mais finalement, les créateurs, qu'ont-ils dans leur tête? C'est l'idée vraiment de créer la femme parfaite? Est-ce que par rapport à toutes nos connaissances technologiques sur l'innovation qu'on peut avoir autour de la création des robots, finalement, on peut éventuellement créer la femme parfaite ou même l'homme parfait? J'ai lu dans les magazines d'ailleurs qu'on bientôt on pourrait peut-être se marier avec les robots. Bizarre, non? Jean Ferrat disait: la femme est l'avenir de l'homme. Mais moi je vous pose la question, le robot humain serait-il l'avenir des hommes et des femmes finalement? Est-ce qu'on se contenterait demain des robots humanoïdes? Une dernière question, est-ce que le mythe de Pygmalion robotisé peut-il nous inquiéter dans les années, dans les décennies à venir? Est-ce que demain, les hommes puissent créer leur femme parfaite, et demain également, les femmes puissent créer leur homme parfait? À bientôt!